Et alors, voilà une photo du viaduc de Villeneuve-Saint-Georges, prise par Martial Caillebotte. Et je crois que les spécialistes de Caillebotte sont d'accord pour dire aujourd'hui que sans cette photographie, Caillebotte ne se serait pas lancé dans la grande série des ponts de l'Europe. Où en plus, vous sentez, et c'est là le génie de Gustave Peintre, que la qualité instantanée est donnée par le personnage immobile, et que vous avez finalement la conjonction entre un avenir qui arrive, les deux personnages, et un passé qui s'en va, le chien, et que vous avez là, effectivement, la mise en scène d'un instant qui n'en finit pas de surgir du passé et qui n'en finit pas non plus de s'abîmer dans l'avenir. Et ici, effectivement, ces deux photographies, elles sont à la base, évidemment, de ces deux tableaux de Gustave, à gauche, à droite. Où à droite, très soigneusement, effectivement, Gustave nuance les attitudes par rapport au Paris haussmannien. Un personnage, le premier, est visiblement dans une certaine réserve et distance. L'autre, qui est peut-être une présence de Gustave indiquée, est au contraire dans la contemplation absorbée de cette nouveauté, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau, comme disait l'autre. Et alors, évidemment, j'ai tendance à vous demander, mais qui donc a peint ce tableau Gustave Caillebotte? Edvard Munch. Donc vous voyez que là, ça devient véritablement intéressant parce que ça veut dire que Edvard Munch n'est pas inconscient de ce qui s'est passé dans la peinture de Gustave Caillebotte par la médiation de Martial. C'est-à-dire, à quoi la peinture est-elle requise pour demeurer signifiante par rapport à cette concurrence dévastatrice? Mais ce n'est pas à vous, les chefs d'entreprise, que j'apprendrai que derrière tout obstacle ou dans tout obstacle se dissimule une opportunité. Et donc, effectivement, vous avez là cette idée que la photographie est à la fois un obstacle et une opportunité qu'il s'agit bien sûr de saisir.